Dans notre module d'algèbre, il s'agit d'équations, de variables et d'inconnus. Alors, ça va être vraiment important pour toi de comprendre les différentes définitions que je vais t'offrir pendant la prochaine vidéo. Je t'invite de figer l'image à n'importe quel moment afin que tu puisses copier sur une feuille lignée les différents exemples et les définitions que je vais expliquer pendant les prochaines minutes. Ce sont tes notes que toi tu es en train de te construire pour ton journal de maths et ça va être preuve que tu as visionné la vidéo. Alors, afin de comprendre c'est quoi une expression ou une équation algébrique, tu dois savoir c'est quoi une variable. Une variable, c'est une lettre qui représente une quantité, ou on peut dire c'est une lettre qui remplace un nombre ou un chiffre dans une équation. Des exemples d'équations, ici on a l'équation de circonférence de cercle que vous avez déjà vue. Alors, circonférence est égal à pi fois d. Trois variables qui représentent une certaine quantité. J'espère que tu te souviens que représente la valeur de pi. Exemple numéro 2, si on veut exprimer dans une équation ou dans une expression le périmètre d'un carré, l'équation, étant donné qu'il y a le signe d'égalité, se lit périmètre égal à 4 fois c. Les expressions mathématiques peuvent s'exprimer de différentes façons. On peut utiliser la multiplication ou on peut utiliser l'addition répétée. On va commencer avec des additions répétées au tout début du module, que moi je vais par la suite te demander de transformer en multiplication. Alors si je te demande de prendre l'addition répétée et de la simplifier, ça veut dire que je veux que tu la rendes plus courte et tu le fais par l'entremise d'une multiplication. Alors ici, j'ai une multiplication 5 fois 8 qui pourrait se lire 5 groupes de 8. Si je te demande une addition répétée, ça veut dire que je veux voir le 8 apparaître combien de fois? 5 fois. 5 groupes de 8. Ici, c'est l'inverse. J'ai une addition répétée que je peux transformer en une multiplication. Alors, je vois le 5 qui se répète. Addition répétée, j'en ai 4. Alors, j'ai 4 groupes de 5. Alors, si je veux transformer cette addition répétée en une multiplication, 4 groupes de 5. Ici, je vois le A qui apparaît 3 fois. Alors, j'ai 3 groupes de A que je peux transformer en une multiplication 3A. Finalement, j'ai une multiplication 5 fois B. Alors, 5 groupes de B. Oh, je l'avais déjà. Alors, combien de fois je veux voir la lettre B? 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Assure-toi de bien compter car c'est de cette façon que plusieurs élèves font des erreurs d'inattention, non pas de compréhension. Alors, on peut, encore une autre fois, sous forme de tableau, te faire voir les différentes façons qu'on peut représenter des situations de multiplication en utilisant des mots ou des symboles. Alors, si moi, je veux voir 2 groupes de A et je te demande une addition répétée, je vais tout simplement voir apparaître le A 2 fois. Si je te demande une multiplication, tu peux utiliser le 2 fois A ou tout simplement parce que c'est l'algèbre, omettre le signe de multiplication et écrire 2A. Si je te demande 2 groupes de parenthèse A plus 1, c'est que je veux voir 2 fois l'expression A plus 1. Alors, une fois, 2 fois, sous forme d'addition répétée. Si je veux une multiplication, je veux voir 2 fois la multiplication A plus 1 et je choisis de ne pas placer le symbole de multiplication. Finalement, on peut représenter une multiplication avec le symbole de multiplication. À l'occasion, tu vas voir le point aussi qui représente une multiplication. Alors, 2 fois A ou 2 points A, multiplication. 2 fois 3 ou 2.3. Alors, c'est nouveau, c'est juste une question de t'en souvenir. Parfois, ou souvent lorsqu'on fait l'algèbre, on peut l'exprimer sans symbole lorsqu'on voit les nombres ou avec des parenthèses. Alors, si je veux 2 fois l'expression A plus 1, je n'ai pas besoin du symbole de multiplication. Si tu veux raccourcir ton travail, tu peux placer le 2 en face de la parenthèse et c'est sous-entendu que tu vas multiplier 2 fois la somme de A plus 1. Si j'ai une variable en face
d'une parenthèse, c'est le même principe. L'inconnu A va être multiplié va être multiplié à la somme 2 plus 1. Et finalement, j'ai deux parenthèses que lorsque les sommes seront connues, je veux multiplier ensemble. Alors, je peux omettre tout simplement le symbole. Parenthèse 2 plus 1, parenthèse A plus 1, parenthèse. Sous-entendu que c'est une multiplication. Et finalement, j'ai A fois B. Je peux omettre le symbole. A, B, ça simplifie l'expression, mais c'est sous-entendu que c'est toujours une multiplication.